Le jour de la mort de Jézabel fut un jour unique en son genre à Jizréel, une ancienne cité, capitale du royaume du nord d'Israël. Ce jour-là, l'exécution de la tristement célèbre Jézabel allait avoir lieu. Jézabel était la principale coupable dans la maison d'Achab. C'est elle qui introduisit le culte de Baal. Baal était le nom du dieu vénéré dans tout Canaan et la Phénicie dans les temps anciens. Pendant la période des juges, le culte de Baal pénétra la vie religieuse des Juifs. Sous le règne d'Achab, le culte de Baal se répandit largement en Israël et influença également Juda. Différentes régions adoraient Baal de différentes manières, et Baal se révéla être un dieu très universel. Chaque localité mettait en avant un ou plusieurs de ses attributs, créant ainsi des sectes spécifiques au culte de Baal. Ces Baals locaux étaient considérés comme responsables de l'agriculture, des créatures et de la fertilité humaine. L'utilisation la plus significative du titre dans l'Ancien Testament fait référence au grand dieu du panthéon cananéen. Une équivalence semble claire avec Hadad, le dieu amoréen, dont la nature et les fonctions étaient presque identiques. Jézabel fit également tuer les prophètes de l'Éternel et incita d'abord son mari, puis ses fils, à faire le mal. Elle était une malédiction pour le pays, et tous ceux qui voulaient du bien pour leur nation la considéraient comme une malédiction. 3 règnes marquèrent son règne, mais enfin, le jour de sa chute arriva. Dans l'Apocalypse, nous lisons au sujet d'une fausse prophétesse dans l'église de Thyatire, qui fut comparée à Jézabel et appelée par son nom. Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire la femme Jézabel, qui se dit prophétesse et enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Elle était aussi incroyablement mauvaise. Elle détourna les disciples de Dieu en les entraînant dans l'idolâtrie. Une fin terrible lui advint, tout comme ici pour Jézabel, de sorte que la destruction de Jézabel peut être considérée comme typique de celle des idolâtres et persécuteurs. Apocalypse 17, versets 5 à 6. Sur son front était écrit un nom mystérieux: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Un général nommé Jéhu venait pour elle. Jéhu n'était pas une personne ordinaire. Il incarnait le jugement que Dieu avait prononcé sur la famille de Jézabel. Tout cela arriva à Jézabel à cause d'un événement, le meurtre de Naboth. Jézabel avait fait tuer un homme nommé Naboth pour lui voler sa propriété, et le prophète Élie avait lancé une malédiction contre elle et sa famille. Naboth était un habitant de Jizréel. Il possédait une vigne à Jizréel, située près du palais du roi Achab. Comme elle était proche du palais, Achab trouva que ce serait une bonne idée de transformer la vigne de Naboth en potager. Le roi proposa alors de compenser Naboth pour sa vigne ou de lui en donner une meilleure ailleurs. Cependant, Naboth refusa de céder la propriété héritée de ses ancêtres et déclara que le terrain ne serait vendu à aucun prix. Ne pouvant obtenir la vigne de Naboth, Achab devint sombre et retourna dans son palais dans un état de colère et de tristesse. Son accès de colère le poussa même à s'abstenir de manger. La reine Jézabel, découvrant que son mari était mécontent, lui demanda la raison de sa mauvaise humeur. Achab lui raconta l'histoire de Naboth. Jézabel lui assura que tant qu'il était roi, il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait. Elle ajouta qu'elle s'occuperait personnellement de l'affaire. « Lève-toi, mange et réjouis-toi. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » 1 Roi 21, verset 7. Jézabel fit alors les arrangements nécessaires pour se débarrasser de Naboth. Elle rédigea des lettres sous le nom du roi, ordonnant aux nobles et aux anciens de la ville de proclamer un jeûne et de placer Naboth en vue parmi le peuple. 2 scélérats furent chargés de l'accuser faussement d'avoir maudit Dieu et le roi. Naboth devait être conduit hors de la ville et lapidé à mort. Ces accusations étaient entièrement fabriquées. Le complot diabolique de Jézabel contre Naboth réussit.
Comme une condamnation à mort ne pouvait être prononcée qu'avec 2 témoins, Jézabel prit soin de prévoir 2 faux témoins. Elle respectait la loi quand cela l'arrangeait, mais uniquement pour la manipuler afin de mentir, voler et tuer. Un aspect particulièrement odieux du plan de Jézabel était la proclamation d'un jour de jeûne, utilisant une cérémonie religieuse pour dissimuler son intention meurtrière et vilipender Naboth de manière extrême. Quand la reine apprit que Naboth était mort, elle informa Achab qu'il pouvait désormais prendre possession de la vigne, ce qu'Achab fit avec empressement. En raison du meurtre choquant de Naboth par Achab et Jézabel, Dieu les condamna tous les deux. Le prophète Élie se rendit auprès du roi pour lui transmettre un message de Dieu. Élie croisa d'ailleurs Achab alors que celui-ci inspectait la vigne qu'il avait volée. Le prophète déclara : « N'as-tu pas tué un homme et pris possession de sa propriété ? Ainsi parle l'Éternel. Au même endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront ton sang, oui, le tien. » Ensuite, Élie prophétisa que l'Éternel amènerait le désastre sur la maison d'Achab et que tous les mâles de sa famille périraient, dévorés par les bêtes sauvages au lieu de recevoir une sépulture honorable. Achab, son mari, fut tué dans une bataille contre les Syriens. En tant que successeur d'Élie et prophète à part entière, Élisée reprit la croisade d'Élie. Élisée intronisa Jéhu comme roi d'Israël. Jéhu avait déjà éliminé le fils de Jézabel, Joram. Jéhu tendit son arc de toute sa force et tira sur Joram entre les épaules. La flèche perça son cœur, et il s'effondra dans son char. Ici, nous voyons Jézabel défier le jugement qui allait s'abattre sur elle. Elle savait que Jéhu avait exécuté son fils et qu'il avait jeté son cadavre sur la parcelle de Naboth. Conformément à la parole du Seigneur, et qu'il se dirigeait maintenant vers Jizréel, où elle ne pouvait que s'attendre à être la prochaine victime sacrifiée au glaive furieux de Jéhu. Jézabel apprit cela, et voici comment elle affronta son destin. Elle se posta à une fenêtre à l'entrée de la porte pour affronter Jéhu et le défier. Elle ne choisit pas de se cacher, comme quelqu'un l'aurait fait en craignant la vengeance divine. Au lieu de cela, elle s'exposa et méprisa l'idée de reculer. Elle se moqua de la peur. Voyez comme un cœur endurci contre Dieu tente de lui faire face, mais jamais personne n'a endurci son cœur contre lui et prospéré. Au lieu de faire preuve d'humilité et de pleurer la mort de son fils, elle se maquilla, pour paraître comme elle-même, c'est-à-dire grande et majestueuse, dans l'espoir d'intimider Jéhu, de lui faire perdre la face et de ruiner sa carrière politique. Le Seigneur Dieu avait ordonné à son peuple de se raser la tête et de se couvrir de sacs. Mais voyez, elle se maquille et s'habille, marchant à l'encontre de Dieu. Ésaïe 22, versets 12 à 13. En ce jour-là, le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle aux pleurs, aux lamentations, à vous raser la tête et à porter un sac en signe d'humiliation. Mais voici, il y a de la joie et de l'allégresse, on tue des béhufs et des moutons. On mange de la viande et on boit du vin, et l'on dit « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». L'un des signes les plus certains de la ruine est un cœur impénitent en temps d'adversité. Que ceux qui se fient aux apparences extérieures s'examinent dans un miroir. Elle ne trembla pas devant Jéhu, l'instrument de la vengeance de Dieu. Au lieu de cela, elle lui lança une question menaçante, lui demandant si Zimri avait trouvé la paix, après avoir tué son maître. Malgré la main de Dieu contre sa famille, elle ne s'en souciait pas mais défiait celui qui n'était que l'épée dans sa main. Nous sommes trop enclins, lorsque nous sommes en difficulté, à exploser de colère contre les instruments de nos troubles, alors que nous devrions être soumis à Dieu et seulement en colère contre nous-mêmes. Elle se consolait dans l'idée que les actions actuelles de Jéhu aboutiraient finalement à sa propre ruine et qu'il n'y trouverait aucune paix. Il la coupa de toute prétention à la paix, et maintenant elle pensait l'en priver de la même manière. Les réformateurs et les censeurs qui prennent des mesures peuvent faire face à des difficultés. Mais ils ne devraient pas avoir peur. Philippiens 1, verset 28.
Et en aucune manière ne soyez alarmés ou intimidés par vos adversaires, car une telle fermeté et absence de peur de votre part est un signe clair, une preuve et un sceau pour eux de leur destruction imminente. Mais pour vous un signe clair de délivrance et de salut, et cela de la part de Dieu. Elle évoqua un précédent pour le dissuader de poursuivre cette entreprise. Zimri avait-il trouvé la paix? Qui est le Zimri dont parle la reine Jézabel? L'homme qui venait pour sa vie s'appelait Jéhu, pas Zimri. Vous voyez, ce Zimri était un homme qui accéda au trône par le sang et la trahison et, en l'espace de 7 jours, fut contraint d'incendier le palais sur sa tête et lui-même avec. Jézabel disait en substance à Jéhu: peux-tu espérer un sort différent? Mais ce n'était pas un cas similaire. Si le cas avait été similaire, il aurait été approprié de lui rappeler ceci. Car les jugements de Dieu sur ceux qui nous ont précédés dans une voie pécheresse devraient être des avertissements pour nous de ne pas suivre leurs traces. C'était une erreur de comparer Jéhu à Zimri, alors que les actions de Zimri étaient motivées uniquement par ses propres désirs égoïstes et sa cruauté. Jéhu était oint par un prophète et exécutait des ordres venus du ciel. Dans nos comparaisons, nous devons prendre soin de distinguer le précieux du vil. Jéhu appela à l'aide contre la femme, insensible à ses menaces, et cria: « Qui est avec moi ?» Selon le 2e livre des Rois, chapitre 9, verset 32. Alors Jéhu leva le visage vers la fenêtre et dit: « Qui est de mon côté? » Qui? Et 2 ou 3 eunuques regardèrent vers lui. Il fut appelé à accomplir l'œuvre de Dieu en réformant le pays et en punissant ceux qui l'avaient corrompu. Il cherche maintenant de l'aide pour cette tâche, espérant trouver des personnes prêtes à le soutenir. Il lève l'étendard et proclame, comme Moïse qui est pour l'Éternel, et comme le psalmiste qui se lèvera pour moi contre les méchants, qui prendra position pour moi contre les ouvriers d'iniquité. Psaume 94, verset 16. Remarquez que, dès que l'œuvre de réforme commence, il est temps de se demander qui y adhère. Ses propres serviteurs la trahirent et la livrèrent à Jéhu pour qu'il exerce sa juste vengeance. 2 ou 3 eunuques regardèrent Jéhu avec un visage qui l'encouragea à croire qu'ils étaient de son côté. Il leur ordonna, non pas de l'arrêter ou de la sécuriser en attendant d'autres instructions, mais de la jeter immédiatement en bas, une méthode de lapidation des criminels, en les précipitant tête la première d'un lieu escarpé. Ainsi, elle subit les conséquences de la lapidation qu'elle avait infligée à Naboth. Ils la jetèrent en bas. Selon le 2e livre des Rois, chapitre 9, verset 33. Et il dit: « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent donc en bas, et une partie de son sang rejaillit sur le mur et sur les chevaux. Et il la foula aux pieds. Si le commandement de Dieu pouvait justifier Jéhu, alors le commandement de Jéhu pouvait les justifier aussi. Il est possible qu'ils aient eu un mépris caché pour la méchanceté de Jézabel et les détester, même s'ils étaient à son service. Il est aussi possible qu'elle ait été cruelle et nuisible envers ceux qui l'entouraient, et qu'ils aient été heureux de saisir l'occasion de se venger d'elle. Enfin, il est possible qu'ils aient agi ainsi parce qu'ils voyaient le succès de Jéhu, et espéraient s'attirer ses bonnes grâces pour conserver leur position dans sa cour. Elle fut projetée contre le mur et le pavé, puis les chevaux, tout couverts de son sang, la piétinèrent alors qu'elle était encore vivante. Ce fut la manière la plus humiliante dont elle pouvait être mise à mort. Voyez la destruction de l'orgueil et de la cruauté, et déclarez alors que l'Éternel est juste. Même les chiens complétèrent sa honte et sa ruine, conformément à la prophétie. Après s'être reposé dans le palais, Jéhu pensa qu'il serait convenable de montrer du respect envers Jézabel, en lui offrant une sépulture. Malgré ses actes terribles, elle restait une fille de roi, l'épouse d'un monarque et la mère d'un roi. Selon le 2e livre des Rois, chapitre 9, verset 34. Lorsqu'il entra, il mangea et but, et il dit: « Occupez-vous maintenant de cette maudite femme, et enterrez-la, car elle est une fille de roi. » Mais,
bien qu'il ait oublié ce que le prophète avait dit, Dieu ne l'avait pas oublié. Selon le deuxième livre des Rois, chapitre 9, verset 10. Les chiens dévoreront le cadavre de Jézabel dans le champ de Jizréel. Et il n'y aura personne pour l'enterrer. Pendant qu'il mangeait et buvait, les chiens dévorèrent son corps mort. Ne laissant que son crâne nu, son visage maquillé ayant disparu, ses pieds et ses mains. Selon le deuxième livre des Rois, chapitre 9, verset 35. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Les chiens affamés n'avaient aucun respect pour la dignité de sa lignée. Pour eux, une fille de roi était au même niveau que n'importe qui d'autre. Même si nous chérissons nos corps et les traitons avec luxe, souvenons-nous de la rapidité avec laquelle ils deviendront un festin pour les vers sous la terre. Lorsque Jéhu fut informé de ce qui s'était passé, il se souvint des paroles terrifiantes qui avaient été dites auparavant. Dans 1 Roi 21, verset 23. L'Éternel a aussi parlé au sujet de Jézabel, disant : Les chiens dévoreront le corps de Jézabel dans le district de Jizréel. Rien ne devait rester d'elle, si ce n'est les monuments de son infamie. Incroyable. Et l'on disait toujours d'elle : voici Jézabel. Quelle stature et quelle prestance magnifique. Je ne peux pas croire à quel point elle est belle. Cependant, à partir de ce moment, cela ne serait plus jamais dit. Nous voyons souvent les méchants recevoir une sépulture. Ecclésiaste 8, verset 10. J'ai vu aussi des méchants enterrés, qui entraient et sortaient du lieu saint. Et ils étaient oubliés dans la ville où ils avaient ainsi agi. C'est encore là une vanité. Cependant, parfois, comme ici, les méchants n'ont pas de sépulture. Ecclésiaste 6, verset 3. Si un homme engendre 100 enfants et vit de nombreuses années, si le nombre de ses jours est grand, mais que son âme n'est pas rassasiée de bonheur, et qu'il n'ait pas de sépulture, je dis qu'un avorton est préférable à lui. Il ne restait aucune trace de Jézabel, sauf dans les textes sacrés. Personne n'osa dire des choses comme « voici la tombe de Jézabel ». Ainsi, le nom des méchants pourrira et sera oublié, même au-dessus du sol. L'histoire de Jézabel, depuis son introduction des pratiques idolâtres jusqu'à sa fin tragique, sert de puissant rappel des conséquences de la rébellion contre Dieu et de la méchanceté. Elle symbolise le danger de s'écarter des voies de Dieu et les graves conséquences pour ceux qui entraînent d'autres dans le péché. Son histoire n'est pas seulement un récit historique, elle sert d'allégorie du jugement divin contre l'idolâtrie, l'injustice et l'immoralité. Le jugement sur Jézabel reflète également le thème biblique selon lequel Dieu ne laisse pas le péché impuni. La mort de Jézabel, prophétisée par Élie comme un acte de justice divine, s'accomplit de manière dramatique et sert de rappel solennel de la souveraineté de Dieu et du sort de ceux qui s'opposent à lui. De plus, l'histoire de Jézabel est un avertissement contre l'abus de pouvoir. Jézabel a utilisé sa position pour persécuter les prophètes de Dieu et promouvoir le culte de faux dieux, culminant avec la mort de Naboth et l'usurpation de sa vigne. Sa capacité à manipuler et à contrôler pour parvenir à ses fins révèle la nature destructrice du pouvoir, lorsqu'il est utilisé à des fins injustes. D'un autre côté, cette histoire nous encourage à rester résilients dans la foi, même face à une grande opposition. De nombreux prophètes de Dieu ont été persécutés sous le règne d'Achab et de Jézabel. Mais ils sont restés fidèles. Cette résilience et cette foi inébranlable sont des qualités que chaque croyant est appelé à imiter, confiant que Dieu est juste et récompensera la droiture. Seigneur Tout-Puissant, que ta justice et ta miséricorde soient toujours rappelées alors que nous réfléchissons aux histoires de foi et d'échec, de justice et de jugement. Aide-nous à tirer des leçons de l'exemple de Jézabel afin d'éviter le chemin de l'idolâtrie, de l'injustice et de l'immoralité. Renforce notre foi et notre résilience face à l'adversité, en nous rappelant toujours ta souveraineté et ton amour.
que nous utilisions le pouvoir et l'influence que tu nous accordes pour promouvoir la justice, l'amour et la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Si ce contenu vous a été précieux, je vous invite à vous abonner et à regarder d'autres de nos vidéos. Ensemble, nous pouvons éclairer davantage d'esprits et répandre la parole de Dieu. Merci d'être ici, et que Dieu vous bénisse.